Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle review de l'épisode 6 de Koh Lanta, la légende. Alors on commence quasiment comme tous les épisodes avec l'arrivée de Candice sur l'île des bannis. Donc elle va expliquer à Hugo et Clémentine ce qui s'est passé lors de son élimination, notamment que Christelle et Kumba ont voté contre elle. Et quand elle apprend ça, Clémentine elle est clairement dégoûtée. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que l'alliance féminine chez les jaunes ne tienne pas non plus. Et Clémentine elle explique aussi à Candice ce qui s'est passé pour son élimination. Donc par rapport à Alix et Alexandra. Et c'est assez clair du point de vue de Clémentine, hein, si elle revient dans le jeu, elle va clairement essayer de les faire tomber. Ensuite on va retrouver Clément sur le camp jaune qui demande des explications par rapport aux nombreux votes qu'elle a eu lors du conseil, sachant que si elle n'avait pas joué son collier, bah ce serait clairement elle qui serait partie. Christelle explique que si elle n'avait pas voté Clémence, bah ce serait sûrement elle qui serait partie au prochain conseil. Donc elle a préféré suivre les votes de Claude et Kumba. Donc maintenant on constate que sur le camp des jaunes, il y a une alliance assez forte avec Sam, Phil, Christelle, Claude et Kumba, et que Clémence est à part, ce qui clairement la met en danger pour les prochains votes. Après tout ça, la bouteille arrive pour annoncer l'épreuve de confort et ce sera la fameuse épreuve du radeau. Chez les jaunes, ça va être Claude qui va diriger la construction. On remarque que Sam il prend pas beaucoup d'initiative par rapport à la construction du radeau, surtout que Claude il lui demande son avis, mais tout ce qu'il répond c'est que lui il avait pas pensé le radeau comme ça. En plus il arrête pas de répondre oui chef à Claude et personnellement ça me saoule un peu. En plus Sam il est assez doué au niveau de la construction, donc voilà, j'ai trouvé un peu dommage la manière dont il s'est positionné pour cette construction. Et chez les rouges, c'est Théoura qui va prendre en main la construction du radeau et c'est tant mieux parce que les autres ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de notions. Donc voilà, les constructions elles avancent assez bien. J'ai l'impression que le radeau des rouges il est un petit peu plus lourd que celui des jaunes. Donc l'épreuve des radeaux commence, c'est Laurent qui va tirer la boule noire donc il participe pas à l'épreuve. Le but c'est de faire des allers-retours et en même temps de casser des cibles. Dès le début d'épreuve on constate une nette avance pour l'équipe jaune et en plus de ça le radeau des rouges j'ai pas l'impression qu'il flottait beaucoup et ils étaient pas hyper synchro au niveau du pagayage. Donc sans grande surprise c'est l'équipe jaune qui gagne. Au niveau de la récompense, ils obtiennent un gros poisson, je crois que ça s'appelle un mahu-mahu, et puis un dessert traditionnel de Polynésie. Ensuite, petit aparté sur le camp des bannis, donc ils vont s'affronter sur une épreuve très connue de Koh Lanta, celle où il faut empiler 5 boules à l'aide d'une perche. Personnellement, je la trouve très compliquée, il faut vraiment faire preuve de concentration et de calme. Encore une fois, Hugo va terminer premier, c'est sa 4e victoire. Il s'en sort vraiment très bien pour les duels. Personnellement, j'espère qu'il va réussir le prochain et atteindre la réunification. Et donc, ça va se jouer entre Clémentine et Candice. Ça se joue vraiment un peu, hein, parce qu'elles sont vraiment proches l'une de l'autre. Mais Clémentine va réussir à poser la dernière boule en première. Et donc, c'est Candice qui va devoir quitter l'aventure définitivement. En plus de ça, Clémentine et Hugo gagnent 200 grammes de riz, il me semble. En tout cas, ils gagnent du riz. Donc, tant mieux pour eux. Hugo, il commence vraiment à me faire de la peine. Il est devenu tout maigre. Il a vraiment besoin de manger. Donc, voilà, j'espère que ça va lui faire du bien. Ensuite on va retrouver les jaunes hein, sur leur camp, bah, ils mangent leur récompense normale. Les rouges eux ils ont faim. Et puis bah, globalement ça parle de nourriture, ça cherche de la nourriture et puis voilà. Rien de spécial à signaler. J'ai trouvé cette partie un peu lente hein, personnellement. Mais bon voilà, ça a rempli l'épisode on va dire. Et ensuite on va passer à l'épreuve d'immunité. Donc c'est une première dans Koh Lanta. C'est une épreuve de porteur-coureur. Donc on va avoir 3 aventuriers qui vont porter des sacs et 3 autres qui vont courir pour aller chercher des poids pour alourdir le sac de l'équipe adverse. Chez les rouges, les porteurs ça va être Alexandra, Loïc et Laurent. Et chez les jaunes, Christelle, Phil et Sam. Et donc tous les autres vont courir pour apporter des poids et charger les sacs de l'équipe adverse. Donc les jaunes ils vont cibler dès le départ Loïc hein, pour alourdir son sac au maximum. Malheureusement il va lâcher, suivi de Laurent. Et donc en porteur rouge il restera plus que Alexandra. Chez les jaunes, au niveau des porteurs, Sam il va lâcher en premier, suivi de Phil et donc il restera plus que Christelle. Et donc ça va jouer entre Christelle et Alexandra. Christelle va lâcher en première et donc ça va être Alexandra qui va obtenir la victoire pour son équipe. Il me semble que pour les rouges c'est la 3e victoire consécutive d'immunité. Donc bon, ils mangent pas beaucoup mais en tout cas ils s'en sortent bien. Personnellement j'ai beaucoup aimé cette épreuve, elle était vraiment très sympa à regarder. Ils ont vraiment tous donné leur maximum. Un Amadia il a même fait une petite chute de tension. Mais vous inquiétez pas, il va bien et il va revenir à la fin de l'épreuve. Et donc forcément c'est les jaunes qui vont aller au conseil et sans grande surprise c'est Clémence qui est en danger étant donné les votes au dernier conseil. Kumba elle va lui dire qu'elle veut voter Sam étant donné sa contre-performance durant l'épreuve. Elle va en parler à Christelle qui hésite encore entre Clémence et Sam et elle va aussi en parler à Claude hein, qui lui fait comprendre que c'est pas une bonne idée et qu'il vaut mieux suivre la majorité des votes et éliminer Clémence. Et voilà, le moment du conseil arrive et sans grande surprise hein, c'est Clémence qui a la majorité des votes. Il y a juste eu un vote contre Sam et du coup c'est celui-là de Clémence. Personnellement j'ai trouvé qu'il n'y avait plus du tout de suspense à partir du moment où les jaunes ont perdu l'épreuve. Il n'y avait aucun doute sur le fait que ce soit Clémence qui soit éliminée et il n'y avait quasiment aucune chance qu'elle trouve un 2e collier d'immunité.
Et du coup Clémence elle se retrouve devant le panneau à vous de choisir et sans grande surprise elle continue l'aventure. Alors personnellement j'ai pas beaucoup aimé cet épisode, j'ai trouvé que c'était le moins bon depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense, il n'y a pas des choses extraordinaires qui se sont passées. Donc j'ai hâte de voir le prochain épisode, ce sera la réunification, je trouve que c'est toujours un moment très intéressant. Je me demande qui va être choisi comme ambassadeur, si vous avez des suggestions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, elle était assez courte mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!